Levez la main si vous avez déjà utilisé ChatGPT ou une autre IA pour préparer un cours. Ouais, on est nombreux, moi aussi, et c'est normal, ça fait gagner un temps fou. Mais voilà, j'ai remarqué un truc. Quand je demande à l'IA de me créer un cours sur X sujet, j'obtiens un contenu. Mais est-ce que c'est du bon contenu pédagogique? Est-ce que mes apprenants vont apprendre avec ça? Et c'est là que j'ai eu un déclic. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la classe e-alternative et plus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Solange Elolong, ingénieure pédagogique et ingénieure de formation. Comme je le disais tantôt, j'ai eu un déclic et c'était une révélation. Je me suis dit, attends, si je veux vraiment comprendre ce qui se passe avec l'IA en formation, je dois retourner aux bases. Alors j'ai replongé dans les écrits de trois géants du siècle dernier, Vygotsky, Dewey et Bandura. Vous savez, ceux dont on nous parle souvent quand on est à l'INSPE ou quand vous suivez une formation de formateur complète. Ces trois-là n'ont jamais vu ChatGPT de leur vie, mais en relisant leur théorie, je me suis dit, attendez, mais ils ont tout compris de comment on devait utiliser l'IA en formation. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ces trois penseurs vous donnent les trois questions à toujours vous poser quand vous préparez vos cours avec l'IA. Parce que utiliser l'IA, c'est bien. L'utiliser avec une vraie intention pédagogique, c'est encore mieux. Lev Vygotsky est un psychologue russe du début du XXe siècle. Sa grande idée, c'est la zone proximale de développement ou ZPD pour les intimes. J'ai mis ici un schéma simple où apparaissent les trois zones concentriques. Imaginez trois zones pour un apprenant. La zone 1, c'est ce qu'il sait déjà faire seul. C'est trop facile pour lui, il s'ennuie. La zone 2, c'est ce qu'il ne peut pas faire seul, mais qu'il peut réussir avec de l'aide. C'est la zone magique, là où l'apprentissage se passe. La troisième zone, c'est ce qui est encore trop difficile pour lui, même avec l'aide de l'enseignant. C'est trop dur, donc il va abandonner. Vygotsky nous dit, l'apprentissage efficace, c'est dans la zone 2, avec un enseignant qui donne juste un coup de pouce, mais sans faire à la place de l'élève. Maintenant, regardez ce qui se passe souvent quand on prépare un cours avec l'IA. On dit, ChatGPT, crée-moi un cours sur la gestion du temps, par exemple. L'IA va vous donner un contenu générique, niveau moyen par exemple. Le problème, c'est que dans votre groupe d'élèves, il y en a qui ont déjà des bases, d'autres partent de zéro. Ce cours va donc être trop facile pour certains et trop dur pour d'autres. Aucun élève n'est dans sa zone proximale. Alors, voici comment je m'y prends maintenant en pensant à Vygotsky. Au lieu de demander un cours à l'IA, je demande crée-moi trois versions de cet exercice, niveau débutant, niveau intermédiaire, niveau avancé. Comme ça, chaque apprenant est dans sa zone de défi. Exemple 2, je peux demander, propose-moi 5 indices de difficulté décroissante pour ceux qui bloquent sans jamais donner la réponse. Ça, c'est l'étayage ou le soutien progressif dont parlait Vygotsky. J'aide, mais je ne fais pas à la place de l'élève. Donc, la première question à vous poser quand vous préparez un cours avec l'IA, c'est mon cours prévoit-il différents niveaux de difficulté et des aides adaptées? Si la réponse est non, retournez voir l'IA et demandez-lui de différencier. Parce que Vygotsky nous le rappelle, un bon cours, c'est un cours où chacun peut progresser à son rythme. Dewey est un philosophe et pédagogue américain, fin 19e, début 20e siècle. Sa grande idée, c'est learning by doing. Dewey, on apprend en faisant, pas en écoutant.
Pour Dewey, l'apprentissage, c'est une expérience, pas une transmission. On ne peut pas apprendre à nager en regardant quelqu'un nager. Il faut se jeter à l'eau. Mais regardez ce qui arrive souvent. Vous tapez, par exemple, ChatGPT explique le concept de leadership situationnel. Vous obtenez un pavé de texte. C'est parfait. Vous avez un beau texte explicatif. Vous le collez sur un PowerPoint et vous le présentez à vos apprenants. Ils écoutent, ils lisent, ils sont passifs. Là, Dewey se retournerait dans sa tombe. Parce que où est l'action là-dedans? Où est l'expérience? Voici comment j'utilise l'IA maintenant en mode Dewey. Je lui dis, propose-moi 5 activités pratiques pour faire découvrir le leadership situationnel à mes apprenants. Donc, l'IA me donne des mises en situation, des études de cas, des simulations. Ou alors, je peux demander, crée-moi 3 scénarios réalistes où mes apprenants doivent résoudre un problème de leadership. Là, mes apprenants ne lisent pas sur le leadership, ils le pratiquent. La deuxième question clé que vous devez vous poser ici, c'est dans mon cours, qu'est-ce que mes apprenants font activement? Pas juste écouter ou lire. Si vous regardez votre plan de cours ou votre plan de formation et que vous vous rendez compte que ça ressemble à une présentation PowerPoint ou une lecture de documents, alors retournez voir l'IA, demandez-lui de transformer votre contenu en action parce que Dewey avait raison, on apprend en faisant. Albert Bandura est un psychologue canadien du XXe siècle. Pour lui, on apprend en observant les autres et la confiance en soi ne se construit pas avec des «allez, tu peux le faire». Elle se construit avec des expériences de réussite, des moments où on peut se dire «ah, j'ai réussi, donc je peux le faire». Maintenant, regardez le piège avec l'IA, c'est qu'elle peut faire tellement de choses à notre place qu'on risque de créer de la dépendance. Imaginez vous préparer un cours hyper complet avec l'IA. Toutes les réponses sont données, tout est expliqué en détail, tout le chemin est tracé. Résultat, vos apprenants suivent le guide, mais ne développent jamais cette confiance qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls. Or, Bandura nous rappelle, si vous voulez des apprenants autonomes et confiants, il faut leur donner des occasions de réussir par eux-mêmes. Voici comment j'intègre Bandura dans ma préparation avec l'IA. Je peux commencer par une petite victoire rapide. Je demande à l'IA, crée-moi une activité courte que mes apprenants peuvent réussir facilement en début de formation. Là, ça pose les bases de je peux le faire. Ou alors, je peux demander à l'IA de me proposer une activité où mes apprenants s'observent mutuellement en train de pratiquer. Parce que voir un camarade, un collègue ou une collègue réussir, ça nous montre que c'est possible pour nous aussi. Ou alors demander simplement des feedbacks encourageants à l'IA, hein. Vous pouvez demander, génère-moi 10 formulations de feedback qui reconnaissent l'effort, identifient ce qui est réussi et qui peuvent suggérer un point d'amélioration, mais pas des critiques destructrices ou des feedbacks qui ne construisent pas la confiance. La troisième question clé qu'on peut se poser, c'est mon cours développe-t-il l'autonomie et la confiance de mes apprenants? Si à la fin de votre formation, les apprenants ont toujours besoin de vous, si à la fin de votre cours, les élèves ont toujours besoin de vous, là, il y a un problème. Ils ne sont pas autonomes. Donc, retournez voir l'IA et demandez-lui de vous créer plus de moments de réussite autonome. Voilà, donc on va récapituler avec nos 3 questions. Donc, chaque fois que vous préparez un cours avec l'IA, posez-vous ces 3 questions. Mon cours prévoit-il différents niveaux de difficulté et des aides adaptées? Dans mon cours, qu'est-ce que mes apprenants font activement? Mon cours développe-t-il l'autonomie et la confiance? Ces 3 pédagogues nous rappellent quelque chose de très important. L'IA peut générer du contenu en quelques secondes, c'est vrai, mais c'est vous qui garantissez la qualité pédagogique, c'est vous qui connaissez vos apprenants, c'est vous qui savez où ils en sont, ce dont ils ont besoin,
comment les faire progresser. L'IA est un assistant fantastique, mais le cerveau pédagogique, c'est le vôtre. Utilisez ces 3 questions comme boussole, elles vont complètement transformer votre manière de préparer vos cours. Et pour vous aider, j'ai créé une checklist complète que vous pouvez télécharger gratuitement. Le lien est juste en dessous de la description. Vous y trouverez aussi tous les exemples de prompts qu'on a vus ensemble, prêts à copier et à coller. Dites-moi en commentaire si vous utilisez déjà l'IA pour préparer vos cours et qu'est-ce qui fonctionne bien pour vous. Et si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas le petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et moi je vous dis à très vite dans la classe alternative et plus pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!